Coucou les cancers, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de février 2021, guidance générale. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde comme je dis à chaque fois. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire dans le taroscope de février. Voilà, vous pouvez regarder aussi évidemment le signe de quelqu'un d'autre si vous le souhaitez. Pour les guidances perso, mon mail est sous la vidéo dans la description. Et ben c'est parti. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que sur les guidances là de février, j'ai pris des oracles et des tarots qui sont pas ceux que j'utilise d'habitude. Et les cartes sont pour moi un support à intuition, donc je m'évade de ce qu'elles veulent dire parfois concrètement. Je connais pas forcément le nom des cartes, donc ne soyez pas surpris pour ceux qui connaissent bien l'oracle G ou les autres oracles et tarots. Si je ne connais pas le nom de la carte, je vais me référer à ce que ça me fait, ce que ça me dit, ce que je ressens, tout ça. Ok, donc c'est parti, on y va. Les cancers, on a la fusion, le voyage et le papyrus. Dis donc, il y a une envolée. Hein. Je vais voir après le dos de deck, mais il y a des cancers pour qui une union, une association, il y a quelque chose qui est fait avec quelqu'un, hein, avec d'autres énergies que la vôtre, ou alors vous êtes en pleine alchimie de vous à vous-même avec vos, on va dire, vos parts d'ombre, vos parts lumineuses, votre part masculine, votre part féminine, tout ça s'harmonise parfaitement. Et si toutefois c'est une question d'association ou de couple, il y a vraiment une notion qu'on est sur un départ, on est prêt à faire ensemble, à, à écrire quelque chose ensemble, une nouvelle histoire, quelque chose comme ça. Émotionnellement, c'est riche, c'est doux, c'est chaleureux. On a vraiment cette envie de... Vous voyez, c'est comme si on découvrait un nouveau pays, quoi. Quel est le dos de deck? Le pardon. Il y a vraiment ici des gens qui s'apaisent énormément. Peut-être il y avait des conflits au sein de votre relation ou des conflits à l'intérieur de vous-même qui s'apaisent. Concrètement, un pardon fait à la jante féminine, à la jante masculine, peu importe quoi, quelque chose d'important en lien avec vous, votre enfance, quelque chose comme ça, qui fait que du coup, on part sur de nouvelles bases. Hein. On est en mesure d'écrire quelque chose de véritablement nouveau. On va voir ce qui se trame avec l'oracle G. On a la chauve-souris, la harpe, l'été si je ne m'abuse, l'épée et le stéthoscope. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, dans l'oracle G, la chauve-souris, elle n'a pas bonne note. Me concernant, c'est un animal que j'adore. Donc on va faire en fonction de mes ressentis. Concrètement, dans la matière, il y a vraiment une idée. Pour moi, la chauve-souris, c'est en symbolique chamanique en plus. C'est vraiment ce qu'elle représente, c'est la mort et la résurrection. Donc il est fort probable que vous ayez navigué un peu à l'aveugle pendant un certain temps, comme pourrait le faire avec son sonar cette charmante demoiselle, la chauve-souris. Notamment pendant la phase automnale et hivernale, vous avez avancé un peu sans filet, en ne sachant pas véritablement particulièrement où vous alliez, mais ça a permis de reprendre confiance en vous. Ça a permis de reprendre confiance en vous, de laisser un peu toute une mascarade derrière soi pour s'alléger et pouvoir vraiment réécrire. Il y a une notion de réécrire quelque chose. On réécrit sur un parchemin, on peut réécrire sur une note de musique, sur un, comment ça s'appelle, une partition, quelque chose comme ça. Il y a vous voyez, avec cette harpe-là, on retourne dans la créativité, dans quelque chose de symphonique, mélodieux. Il y a vraiment une notion, en plus avec l'été, d'explosion, hein, d'être dans quelque chose de... comment ça jaillit, d'accord. On laisse s'exprimer les choses.
Cependant, il y a quand même quelque chose ici qui, moi, me fait penser attention à votre mental qui vous joue des tours et qui aurait tendance de temps en temps à vous plomber. Vous avez un vieux travers qui est votre mode de pensée. Attention à ne pas être sur la défensive, à parfois prendre les choses mal ou les prendre pour soi parce que ça fait baisser votre énergie. Voilà ce que j'ai ici. Surtout quand vous avez dépassé un certain stade, vous êtes en mesure maintenant de reconnaître, si vous prêtez attention avec ce stéthoscope, de reconnaître les moments où c'est votre pensée qui déraille. Et vous avez en plus vous avez ce recul-là. Vous avez ce recul-là. Vous pouvez veiller sur vous-même à ce niveau-là, hein, parce que ça vous baisse votre énergie, ok? Allez, maintenant, on va aller avec le tarot de Madame Indira. On a la roue des poissons, on a le cavalier de coupe, on a le king, le roi d'épée, le roi de pique, quoi, le palais, le 10 d'épée et la fécondité. Je crois que voilà. Alors, ça raconte quoi, amoureusement parlant? Tac, 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 tac. Il y a sans doute ici des gens qui... Alors, je ne sais pas si vous êtes dans un nouvel amour ou... Puisque là, il y a quand même un vent de changement, hein, ce mouvement-là. Il y a une idylle, quelque chose d'assez réjouissant qui vous transporte, d'accord? Qui vous transporte. C'est un peu l'été dans la tête, hein. Mais il y a des obligations familiales qu'il faut régler. Ouais, des obligations familiales. Peut-être vous étiez marié, vous avez divorcé, je ne sais pas trop quoi. Mais il y a des choses à régler par rapport à vous, par rapport à peut-être à votre maison ou des choses comme ça. Il y a un cycle à terminer avec... oui, il y a un cycle à terminer avec. Il y a encore un petit, comme un couac, quelque chose qui est un peu raide, dont on a besoin un truc à solder, familialement parlant, au niveau du foyer, au niveau des enfants. Peut-être certaines personnes sont en séparation, mais ils ont encore des choses à régler ici sur le mois de février. Peut-être que vous êtes en train de solder quelque chose au mois de février et vous retrouvez sur les énergies de la fin du mois de février à de nouveau en sécurité, voyez. Il y a des choses à sécuriser, il y a des choses à reprendre en main. Voilà, on termine un cycle. C'est pas le truc le plus fun du monde, mais il y a une idylle ici à côté. Donc on écrit quelque chose de nouveau, mais il y a quand même un petit poids ici, hein, je trouve. Bon, vous voyez comme ça vous parle. Professionnellement parlant, on a l'homme, la maison. Regarde, le cœur encore. Hein. C'est quoi? Le chemin, enfin le jardin. Je sais pas comment ça s'appelle. Le livre. La lune. Et le cavalier. Au niveau professionnel, ça nous dit quoi? Il y a vraiment je crois qu'il y a vraiment une... Ça parle de cœur, je sais pas, il y a peut-être un projet professionnel qui est tip-top moumoute, une association professionnelle pour certains là. On vient vous proposer de démarrer professionnellement une nouvelle histoire, un nouveau point de vie, puisque vous étiez peut-être à un carrefour où il vous fallait faire un choix. C'est quelque chose qui était peut-être un peu dans les tuyaux depuis un certain temps. Il y a peut-être aussi des choses pour certains au niveau de l'intuition qui ressortent des prédispositions assez sensitives qui reviennent au galop ici. Et professionnellement, la ligne, elle est hyper chouette, hein, parce qu'il y a vraiment... tout un savoir enfoui qui revient au galop pour certaines personnes. C'est-à-dire peut-être aussi des choses où vous n'aviez pas spécialement super confiance en vous qui ressurgissent, hein, des choses qui
qui étaient enfouis en vous qui ressurgissent. Et il y a une opportunité, peut-être une proposition, ou peut-être le fait de vivre cette histoire de cœur vous galvanise et fait rejaillir ça de vous. Hein. Top, top. Là, professionnellement, il y a comme un coup de boost. Il y a un truc qui s'accouche là. Bah, ça part comme ça. Hein. Génial. Top. Au niveau Béline, la nativité, la destinée. Bon, il y en a vraiment qui vont mettre un tour de clé justement sur quelque chose qui était... il y a vraiment... Alors, ça peut faire des envieux ce qui vous arrive là pour certains cancers ici. Hein. Il y a des idylles, clairement, genre Love of My Life qui arrive et le Job de My Life qui arrive. Donc vous voyez un peu comment ça vous parle. Si c'est les deux, tant mieux pour vous. Mais alors, ça dépote un peu puisque c'est vraiment ce qui vous correspond, qui vous est offert. Sur le mois de février, il y a vraiment... On enclenche... presque un karma positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok, donc là j'ai bien œuvré, conscientisé, tatata, et puis c'était peut-être un peu un petit peu difficile hein, pendant un certain temps à naviguer, pas trop savoir où on allait, être un peu dans une pas une dèche mais un truc sentimental un peu bancal qui fonctionnait pas, ou tout seul, ou au niveau du job c'était pas la réjouissance totale. Et là ben il y en a pour qui il y a des gros déblocages, il y a des gros déblocages. La montagne et l'âme sœur, voilà, ben on accède à cette personne, hein. On accède au sommet, hein. On pensait qu'il y avait un truc infranchissable, on y va ici. Hein. Purée, sans déconner, il est bien ce tirage. Hein. Je pensais que ça serait plus compliqué que ça. Et enfin, on va voir ici parce que j'ai deux cartes qui sont pas dans une énergie de fou. Bah, d'ailleurs, on y va. Allez, c'est parti. Allez, la lutte, l'épuisement, la confiance, l'épanouissement, l'exclu et la guérison. Ben j'adore. C'est quoi le d'autre deck? La morale. Bon. Vous êtes bien cramponnés pour certains. Ça a été bien chiant. Il y a vraiment une notion que vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez donner, entre guillemets. Au niveau mental, c'est pour ça que je disais, il vous joue des tours. Vous vous êtes raconté des histoires, vous êtes enfermé dans des histoires, vous êtes allé au bout de ces histoires jusqu'à l'épuisement. Vous vous êtes enfermé tout seul, moralement, contraint. Vous voyez, en espèce d'auto-sabotage, en se donnant des leçons, en se pensant... ne méritant pas des choses comme ça. Il y avait une perte de confiance et des trucs comme ça. On est allé jusqu'au bout de ce schéma-là. Et on voit ici que pour regagner confiance et être dans une forme de gratitude, de béatitude et de bien-être total, on a la guérison ici. En fait, c'est comme si vous aviez œuvré un peu dans la gadoue pour certains, comme un service militaire, et que vous arrivez, vous voyez, au bout du truc où on est sur les coudes comme ça, là, et avec les barbelés au-dessus de la tête, et puis on avance, bien, on en chie, et puis on passe les barbelés, on se redresse, et puis t'as limite à un cheval blanc qui t'attend. Je parle pas qui a sur le cheval blanc, ça peut être un homme, une femme, qui vous voulez. Et puis au-delà de l'amour, il y a d'autres réjouissances comme, je sais pas moi, un bel épanouissement personnel, on dirait en tous les cas. Franchement, il y en a qui ont pris cher, mais vous l'êtes imposé sans doute un peu tout seul, hein, je vous le dis franchement, et qui trouvent une respiration ici. Hein. C'est la liberté, hein. C'est la liberté. Peut-être vous comprenez que vous vous êtes fichu dedans tout seul. C'est clair. L'exclu c'est ça. Hein. Je veux dire, il a ce truc-là où en fait, c'est une pensée personnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le plongeon, la parole, la clarté.
Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ça, c'est pour le plongeon. Pour ceux qui douteraient, hein, on est dedans. La parole, soyez conscient des mots que vous employez. Hein, vraiment, la parole, c'est une énergie. Si elle est positive, bah, vous envoyez du positif. Si vous parlez de manière un peu agressive, vous envoyez des flèches. Hein. Et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Je pense que c'est ce qui se passe ici. Il y a une guérison qui ouvre des portes. Il y a une guérison qui redonne une forme de liberté et qui permet d'accéder à un épanouissement du cœur et à un épanouissement de l'âme de manière générale. Voilà, écoutez les cancers, franchement, beau mois de février. Les énergies de février sont globalement assez sympas, je trouve, pour l'instant dans les tirages. En tous les cas, merci pour votre écoute bienveillante. J'espère que ça vous a parlé. Si vous souhaitez, vous avez les autres tirages dans la playlist. Et puis plein d'autres tirages intemporels sur la chaîne. Et je vous fais plein de bisous.